Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S509 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 10 novembre 2022. Vincent, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Oui, tout est clair. Alors on y va. Première question qui nous vient d'une Clarisse 83. Qu'est-ce qu'on fait pendant des heures d'attente en affût? Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, hein, on médite, on pense, on va dire, au à ce qu'on peut voir, à ce qu'on envisage, de voir et tout peut se passer. C'est-à-dire qu'on se dit: «Il y aura peut-être un sanglier qui va arriver, un chevreuil ou d'autres espèces» et voilà, donc pendant ce temps-là, on cogite, on cogite, on cogite, mais on cogite à tout sauf à nos petits malheurs qu'on a, on va dire, à l'extérieur de la photo. Donc Ça c'est veut ça le plus important. ça veut dire que t'as pas ton smartphone, tu déconnectes totalement? On évite. Je dis pas que je l'ai pas, mais on évite. Deuxième question qui nous vient de tudico.photo. J'étais content de ma première photo de chevreuil, puis je lui ai fait peur. Est-ce que toi aussi, tu as des regrets? Ah bah, sur la première photo, de chevreuil, moi je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est sûr que j'étais aussi stressé que quand je passais mon bac, je me rappelle encore et la photo, j'ai pas pu la prendre. Elle est floue, hein, elle est toute floue et je tremblais dans tous les sens parce que je connaissais aucun paramètre, l'ISO, l'ouverture et cetera. Mais c'est des moments exceptionnels qu'on gardera gravés à jamais dans notre cœur et surtout ce niveau d'adrénaline qui est, extrêmement fort. On attend la fin du quiz. Parfait. Troisième question qui nous vient de Christian. Quelles sont les meilleures réserves sauvages d'oiseaux qui sont équipées pour faire de la photographie animalière? Bah, là, c'est une question assez large, je dirais, parce qu'en Bretagne, on a une chance, c'est qu'on a énormément de domaines naturels qui sont, on va dire, pas équipés, mais en tout cas qui nous permettent de voir énormément d'espèces d'oiseaux et la Bretagne est bien sûr bien garnie en espèces d'oiseaux, migrateurs ou autres. Donc en Bretagne, il y en a un peu partout. Clairement, on a une chance unique. Moi, j'exploite peu cette base-là, mais en ornithologie, on est gâtés partout. Et c'est quoi ta forêt de prédilection en Bretagne? Centre-Bretagne, un peu partout Centre-Bretagne. Ah, tu restes flou comme il faut. Ouais, mais non, mais en fait, si tu veux, s'il y a pas de moi, je dis jamais où je vais parce que clairement le bonheur, on le trouve partout. C'est juste une Mmh. question de où est-ce qu'on s'imprègne le mieux dans la forêt, en fait. Quatrième question qui nous vient de Eva. C'est quoi pour toi la focale idéale en photographie animalière? Là, en photo animalière, pour moi, ouais, l'objectif idéal, moi, je dirais le 300 f2.8. Au début, j'allais dire le 800, f5.6, mais en fait, en ayant un 800 f5.6, on a besoin d'une focale plus courte. Donc si on n'avait qu'une seule à choisir, je prendrais le 300 f2.8. Ah ouais, donc une focale fixe, c'est pas un zoom. Tout à fait, je prendrais un zoom un fixe quand même, ouais. Parfait, très clair. Et enfin, pour terminer, une question qui tue, une question de mes soins. Bon, elle est gentille hein, cette semaine, la question qui tue. Vincent, quelle espèce animale sauvage française rêverais-tu de pouvoir photographier et pourquoi? Bon, française, moi je dirais déjà en Bretagne parce que comme je l'ai dit précédemment, moi je suis attaché à mes terres de Bretagne. Donc bien sûr, on rêve tous de photographier ou de voir le loup. On sait qu'il est en Bretagne. Après ça, j'espère pas, hein, enfin j'espère pas en tout cas, c'est pas mon rêve, tout de suite. Mais, là, je vais me consacrer sur le cerf. Donc pour moi, photographier et prendre des vidéos de cerfs, c'est mon prochain rêve. Parce que pour le moment, j'ai fait en sorte de ne pas aller sur ce périmètre-là parce que je connaissais pas assez la nature. Donc ça sera l'objectif de 2023. Merci beaucoup Vincent, on conclut le quiz là-dessus.